Soyez bénis au nom de Jésus. Père de grâce, conduis-nous dans les témoignages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Ndepo Rebecca pour son témoignage. Ndepo, Sam le témoignage. Alléluia. La sœur Ndepo Rebecca, elle va prendre un engagement pour participer à la construction du temple d'Assénzé. Mais n'ayant pas de visibilité financière, elle ne savait pas comment faire pour rentrer dans les fonds pour pouvoir honorer son engagement. Ils l'ont appelée au service commando. Promptement, elle y était. Et dans le service des commandos, elle va faire une glissade, une chute. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, il ordonnera à ses anges de te porter à bout de bras. Et les anges l'ont portée à bout de bras. Elle est tombée quand même sans se blesser. La chute était tellement spectaculaire que Dieu, depuis son trône, a dit à son serviteur, celle-là, il faut la bénir. Et le pasteur va la bénir. Dès que le pasteur l'a bénie, son vœu a été exaucé, elle a honoré son engagement. Et croyez une chose, ce que papa a sorti de sa poche pour lui donner là, c'est l'engagement exact qu'elle avait pris. Est-ce qu'on peut acclamer Champi? Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Jésus-Christ est le champion des champions. Jésus-Christ est le champion. Il est le champion des champions. Il a fait de nous des champions et championnes. Champi. Champi, 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 champion. Que la gloire revienne à Jésus et que le bénéfice soit notre partage. Alléluia. Affaire Johan. Alléluia. La sœur Aphélie Johan, la voici. Alors, je m'en vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'on parle de cancer de sein. Les femmes, toutes les boules que vous allez sentir dans votre sein, ce n'est pas cancer. Il y a des boules naturelles qui sont dans les seins qu'on appelle aréoles et sont fixées par des canaux au mamelon. C'est comme des gappes de raisin. Ce sont ces boules-là qui se remplissent de lait lorsque la femme est enceinte et l'enfant tire le téton pour que le lait se vide des gappes. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'était au passage. La sœur va sentir une autre boule au-dessus des aréoles. Elle va s'inquiéter. On parle d'octobre rose. Paf, elle se lève, elle va voir un médecin. Il faut que je me fasse consulter pour savoir si effectivement ce que je vois, je touche, si c'est vraiment un cancer. Et comme ça lui faisait mal, elle ne pouvait pas marcher rapidement. Elle ne pouvait même pas courir. Dormir sur le côté, elle ne pouvait pas, à cause de la douleur qu'elle ressentait. Elle fait un examen. Et vous savez, quand vous arrivez là-bas, les gynécos, les spécialistes, vont palper le sein. Ils vont toucher pour voir si effectivement c'est ça. Enfin, témoignage. C'est dans ça on est où? Et donc, elle est allée, le monsieur a touché, a palpé ses seins. Non, vous camper. Allons. Il a appuyé le téton. Il a appuyé le téton. Et quand il a appuyé le téton, il y a du lait qui est sorti. Donc, automatiquement, pour lui, il y a quelque chose qui se passe qui est incorrect. Donc, il va demander une mammo et puis il va demander une deuxième radio. Quand elle a pris le document, elle est venue voir papa.
Ah, papa, je suis allé à cause des douleurs que j'ai ressens dans mon sein. Voici ce que le médecin me demande. Et papa va lui dire, attends un peu, on va prier. Et papa va prier sur une bouteille d'huile et va lui donner. Et elle va appliquer l'huile sur le sein. Et c'est ce qu'elle faisait. Et dans un songe, elle va voir quelqu'un qu'elle connaît qui est en train de téter son sein. Et quand elle s'est réveillée, le sein lui faisait mal. Elle va en parler à papa. Sauf que, au fil du temps, par les applications, elle va voir une apparition cutanée rose sur le sein. Et papa va lui dire, cette fois-ci, va faire les examens. Le médecin qu'elle trouve va lui dire, bon, pour la mammo, je suis d'accord, mais pour la deuxième, qu'on appelle la galacto, c'est pas la peine. La galactographie, les femmes qui le font sont des femmes qui ont déjà enfanté. Et puis, au niveau des seins, vous avez vu, le sein, les mamelons laissent tomber le lait de façon goutte à goutte. C'est dans ce cas-là on peut faire une galacto. Parce que si on fait la galacto, après la galacto, il n'est pas à 100% sûr que tu puisses utiliser encore ton sein pour allaiter, tout ça. Or, toi, tu n'as pas encore fait enfant et puis tu es jeune. Donc, je ne te conseille pas ça. Surtout que celui qui a tété dans le rêve là, lui, il a toutes ses dents au complet. Que le Seigneur nous soutienne. Et le médecin va lui dire, va faire la mano. Quand tu as fini, après le résultat, je vais te dire s'il faut faire l'autre ou pas. Effectivement, elle va faire, après la mammographie, le médecin constate qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de cancer. Aujourd'hui, elle ne ressent plus de douleur au sein. Le sein a retrouvé son fonctionnement normal. Elle veut bénir le Seigneur, dire merci à son serviteur et que la gloire de cette guérison revienne à Jésus-Christ. Voilà la Kakou Martine. Vous savez, de toute façon, vous êtes assis là. Quand la maman, elle s'assoit, ses pieds n'arrivent pas à terre. Ça dit que de toute façon, toi tu es assise et puis tes pieds touchent à terre. Là. Quand elle s'assoit, ses pieds ne touchent pas le sol. Donc, elle est comme suspendue. Or, il se trouve que dans sa famille paternelle et maternelle, arrivé à un certain âge, il commence à avoir des douleurs au talon, au genou, au niveau de la hanche, de la colonne vertébrale. Et ces douleurs accentuées font qu'ils deviennent invalides. Elle a même 2 de ses tantes qui sont aujourd'hui à la maison, mais qui sont couchées sur le dos, à cause de ces douleurs-là. Et ça, c'est comme ça dans la famille. Quand ils vont à l'hôpital, on leur dit que c'est rhumatisme chronique, arthrose. Voici ce qu'on dit. Et elle souffrait de ça. Elle en a tellement souffert. Elle est missionnaire. J'ai posé action. Mais ça ne va pas. Je disais, est-ce que tu as dit à papa? Il dit, papa, bon, j'ai informé la table. J'ai dit, Dieu va faire. Effectivement, Dieu s'est souvenu d'elle. Elle a bâti hôtel. Elle a fait alliance. Hôtel spécial à cause de cette douleur qu'elle ressentait là. Et elle est allée à l'hôpital. On lui a dit non que c'est ça.
En février, là, première retraite, elle n'a pas fait. Le jour où on faisait entrée pastorale, elle n'est pas venue. À cause des douleurs. Et elle était couchée à la maison. Dimanche, vers les 10 heures, porte fermée. Et puis le parfum de papa est rentré dans la maison. Quand elle a senti le parfum, elle dit, ça là c'est le parfum de papa, mais à 10 heures, il va faire quoi ici alors qu'il y a église? Donc quand elle s'est réveillée, elle allait voir si la porte était ouverte. Elle va, la porte est fermée. Et puis elle s'est dit, sans doute, c'est l'ange de Dieu qui m'a visité. Et depuis ce jour, les douleurs au niveau de la hanche, genoux, talons, la guérison est parfaite. Vous voyez ce que Dieu a fait pour elle? Pendant que ses tantes, même âge, sont couchées sur lit, elle est encore sur pied par la restauration des fondements. Son deuxième témoignage, elle a souffert encore d'un autre mal. Apparition de boutons sur le corps, suivi de griffures. C'est-à-dire quand les boutons apparaissent, autour des boutons, c'est comme si on l'avait griffé. Et elle souffrait de ça. Là encore, prière, retraite, action. Et papa, informé, va lui dire, envoie une bouteille d'huile. Il a prié sur la bouteille d'huile. Il dit, si tu vas, il faut appliquer ça comme une pommade. Effectivement, quand elle est partie, elle a appliqué ça comme une pommade. Aujourd'hui, les boutons, les griffures, tout a disparu par la puissance du Saint-Esprit. Voici la joie de la maman. Plus de griffures, plus de douleur. Le Saint-Esprit l'a guéri. Merci à l'Éternel. Merci à papa, merci à maman, merci. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ma fille, Chérie Jolène, voilà, pour son témoignage. Elle, quand elle prie, c'est genuflexion. C'est dans la position là, elle se sent à l'aise. Et voici que son genou gauche va commencer à lui faire mal. Les douleurs ont commencé à s'intensifier. Elle va aller à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, ils vont lui prescrire des antidouleurs, anti-inflammatoires. Elle va utiliser les anti-inflammatoires. Mais malgré l'utilisation des médicaments, la douleur s'est amplifiée. La douleur est devenue 2 fois plus grande. Donc elle s'est dit, aujourd'hui, dimanche, j'ai parti quand même. Là où les médicaments n'ont pas pu faire quelque chose, Dieu peut me faire la grâce d'avoir une guérison. Parce que si Dieu ne me guérit pas, quand je suis assise pour prier là, ça ne va pas. Ça là, il y a sommeil qui vient. Il faut que je... Quand elle est venue, elle traînait boîtier même. Le pasteur va la repérer. Il va lui dire, ma fille, ça ne va pas. Elle va dire oui. Donc le pasteur va la faire asseoir et va commencer à prier pour elle. Quand le pasteur a commencé à prier, il a mis la main là où ça ne lui faisait pas mal. Donc, elle ne disait rien. Elle s'est levée, elle partait, le pasteur a dit non, il faut revenir. Le Saint-Esprit a décelé maintenant là où le mal était. Quand papa a imposé les mains, elle est rentrée dans tous ses états. Il a prié, il a continué de prier et il lui a dit, lève-toi maintenant, il faut marcher. Quand elle s'est levée, elle a marché, elle a arrêté de boiter.
C'est comme ça, son genou a retrouvé la guérison. Et elle a continué à prendre les anti-inflammatoires. L'esprit qui est derrière le mal a été lié et délogé. Donc le reste là maintenant, les médicaments ont pris le relais. Et aujourd'hui, la sœur, voilà. Elle Voilà, on accueille Jolene. Voilà, on l'accompagne et voici les pas de danse. C'est la récréation. Ça c'est la fin du Père. C'est la fin du Père. Touré Ézéchiel. Le frère Touré Ézéchiel, le voici. Né à Tabakala. Bon petit Jimini. À côté de Gamala. Jésus dit ceci. Heureux ceux qui entendent ces choses. Mais bienheureux ceux qui mettent en application. Et le frère Touré Ézéchiel est fils de la mission Christ pour la victoire. Il a entendu les enseignements sur l'esprit de mort. Il va perdre sa maman. Il va demander à son oncle, « Ah, oncle, est-ce que vous pouvez attendre que je vienne d'abord avant d'enterrer ma maman ?» L'oncle dit, « Nous, on respecte notre religion, l'islam. Nous, on va enterrer. Parce que chez mes frères, si ça fait matin, vers les 14 heures, c'est parti. Ce qui est dangereux même quand c'est la nuit. Là, matin, vers les 6 heures, là, on t'envoie en même temps. Et ils vont enterrer sa maman. C'est fini. Il va demander la permission au pasteur de pouvoir s'y rendre. Le pasteur va donner le OK du Seigneur. Et il va partir. Maintenant qu'il arrive à Dabakala, son oncle lui dit, « Mon fils, on a déjà enterré ta maman. Mais allons, je vais aller te montrer la tombe. » Il va dire, « Tonton, j'ai compris. Mais est-ce que toi et moi, si on va regarder la tombe, on va revenir à ma maman? » L'oncle dit, « Aïe. » Donc, si tu sais que si on va, on ne va pas revenir à maman en vie, c'est que ce n'est pas la peine. Vous avez déjà enterré, c'est bon comme ça. Et l'oncle lui a dit, d'accord. Mais on a réunion à faire. Parce que, après l'enterrement, on met bâche et puis on fait lecture coranique. Quand on finit la lecture, on fait sacrifice. Saraka le benabo, bonbons, biscuits, bananes, poyo. Est-ce que vous voyez? Avec takura. On fait ça, on fait des petits sachets. Et puis, tous ceux qui sont là, on leur partage ça. Ça, c'est dans notre comme ça. C'est ce qu'on fait. Lui, il dit à son oncle, « Oncle, j'ai dit que je suis chrétien. Et chez nous, quand on finit d'enterrer, tout ce qu'on fait après, là, nous, on n'est pas dedans. » L'oncle dit, « Non, il faut venir. Tu seras là, mais tu ne vas pas faire aussi. » Il va dire à son oncle, « Tu manges pas cocotti ?» L'oncle dit non. Admettons que moi j'aille acheter un cocotti. Et j'envoie le cocotti. Et je te dis, oncle, comme tu ne manges pas cocotti, assois-toi. Et puis je vais découper cocotti là devant toi jusqu'à... J'ai préparé. Et puis il a dit, attends, je vais manger devant toi. L'oncle va dire, aïe, pourquoi? Quelque chose que je mange. Il dit, c'est la même chose. Cocotti, tu ne manges pas là. C'est mon cocotti qui est en train de dire d'aller manger comme ça. Donc tu vois que je ne peux pas. L'oncle revient encore à la charge.
Mais l'argent que tu as envoyé là, si on fait les dépenses que ça manque, tu as complété, il dit, oncle, c'est ça que je t'ai dit là. C'est que j'ai envoyé là. Arrange-toi pour que ça n'a qu'à suffire. Si ça manque, toi-même tu vas compléter. L'oncle a essayé, vous savez, Satan a tenté le Seigneur 3 fois et il s'est retiré. L'oncle a essayé 3 fois. Quand il n'a pas pu, il lui a dit, permission qu'on m'a donnée là, c'est fini. L'heure est arrivée, donc je m'en vais. Donc l'oncle l'a laissé partir. Il est revenu tranquille, sain et sauf. L'objectif des enseignements qu'on vous donne à la mission Christ pour la victoire, ce n'est pas pour les entendre et puis dire, yeah, c'est vrai. Hein? Non. C'est la pratique. De toute façon, lui, il a fait là. Vous voyez comment il a évité les pièges que son oncle a mis au devant de lui. S'il partait voir la tombe, il rentrait dans une alliance de mort. Ses finances là, allaient sécher. Son travail allait prendre un coup. Sa santé même allait prendre un coup. S'il participait à cette cérémonie où on fait les sacrifices là, automatiquement l'alliance de mort allait s'attacher à lui. L'argent, on a prié dessus et puis il a envoyé là. Parce que souvent ils disent, hey, on veut acheter allumettes, aucune magie, on n'a pas, il faut donner 100 francs en partie fait. Alors qu'ils savent ce qu'ils font. Si tu as donné 100 francs pour aller acheter Djaba, tu vas devenir Geneva Djaba. Que le Seigneur nous soutienne. C'est pour vous dire d'appliquer les enseignements. Lui, il dit, sa joie c'est quoi? C'est que, façon papa lui a dit de faire. C'est ça il a appliqué et puis c'est ce que lui voulait là, eux ils ont fait. Ce n'est pas à lui d'accepter ce que eux ils disent de faire. C'est lui qui est chrétien. C'est lui qui a la bonne part. C'est lui que Jésus-Christ connaît. C'est ce que lui fait là. C'est ce que ses parents ont fait. Il dit en tout cas, la seule chose qui l'a déplu, qui lui a peut-être fait mal, c'est que sa maman a dit non, qu'elle attendait son fils pour qu'elle arrive à se convertir à la religion chrétienne. Elle dit, c'est mon fils et j'attends pour qu'il puisse me dire comment il faut faire pour se convertir à la religion chrétienne. Et puis malheureusement, elle est partie avant. Il dit, c'est la seule fausse note qu'il y a eu dedans. Sinon, tout le reste, application des enseignements, Jésus-Christ est glorifié. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Claudine Akissi Kwadio. Elle va faire un songe dans lequel elle a sa table là où elle fait son commerce et elle a 2 voisines à sa droite. Sauf que l'enfant de l'autre voisine, de la deuxième, va la pousser dans le songe, va la pousser et elle va tomber, elle, sa table et ses marchandises. À son réveil, elle n'a pas considéré. Ma fille, jusqu'à présent encore, tu ne considères pas songe encore. Ah! Tu es né où? Mais même si tu ne connais pas où tu es né, mais tu sais au moins où tu pries. Ou bien? Ah! Allons-y. 2 jours après. Ça, c'est l'influence de la terre sur ses habitants. Hôtel de terre. Allons-y. Sa main va commencer à lui faire mal. C'est ça qui est là. Et ça va commencer à s'enfler. Il n'y a pas de blessure apparente, mais au moins si ça avait été Panari, on allait voir un petit... Mais ce n'était pas ça. Sa main a commencé à s'enfler jusqu'à ce que l'avant-bras s'enfle et le bras s'enfle jusqu'au niveau de son épaule. Et ça s'est enflé comme ça. Maintenant que ça s'est enflé... Vous voyez où la négligence peut amener? Elle prend bras enflé là pour venir à la retraite là, veille des retraites là.
pour venir bâtir l'hôtel. Quand elle a bâti l'hôtel par rapport à son bras, elle retournait encore au niveau de sa table. Malgré que son bras, avant-bras, tout est gonflé là, mais elle va vendre. Hein. Quand elle est arrivée là-bas, au niveau de la table, elle a fait ses marchandises. Paf, il y a eu un trou au niveau de son bras. Et dès qu'il y a eu le trou s'est refermé. Et quand ça s'est refermé, le bras a commencé à grossir. Ça a commencé à grossir. Quand elle a vu ça, mais malgré ça, elle est restée assise là pour vendre hein, jusqu'au soir. Elle va appeler à la table maintenant le soir et puis on va prier pour elle. Ils ont prié une fois. Quand on a prié là, ah non, c'est comme si même douleur là même, ça l'a arraché son bras. Elle a rappelé encore quand ils ont appelé, ils ont prié pour la deuxième fois et puis paf, c'est percé. Et puis ça a commencé à couler. De toute façon, quand les ballons des enfants se dégonflent, se percent et puis ça fait pff, et puis ça devient flasque là. Quand c'est percé, le bras qui était là, c'est devenu fouet. Tout est redevenu normal jusqu'à ce que ça, c'est comme si c'était un ballon qui se dégonflait. Le liquide est sorti, tout est sorti, le pus, tout est sorti. Et puis son bras est redevenu bras, son avant-bras est devenu avant-bras. Et puis sa main là est redevenue main. Voilà ça. Vous n'avez pas vu? C'est comme ça, sa main là est redevenue normale. Que la gloire revienne à Jésus. Il a délivré notre soeur. En tout cas, on lui dit merci pour ça. Voilà, Kwasi Julienne. Mets-toi ici. Alors, dans son service, ils font 24 heures. Voilà. 24 heures pour chaque équipe. C'est une équipe de 2 personnes. Et ils ont 4 équipes. Maintenant, quand eux ils font leurs 24 heures, en principe, l'horaire qui est défini, on vient les relayer à 8 heures après 24 heures. Elle a son équipe. Eux, ils respectent les horaires. Maintenant, ceux qui les relaient, eux aussi respectent les horaires. Maintenant, il y a une 3e équipe. Eux, ils ne respectent jamais horaire. S'ils sont trop venus vite, c'est 10 heures. Souvent même, c'est midi, 13 heures. Donc maintenant, comme l'équipe qui ne respecte pas les horaires a des acquaintances avec leur responsable, la responsable va se lever un matin pour dire non, elle va aménager les horaires. Et elle va dire à l'équipe de Kwasi Julienne, vous allez venir la veille de là où l'équipe qui ne respecte pas les horaires vient. Là, comme ça, eux, ça va les maintenir. Eux aussi, ils disent, eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, elle a fui. Elle est venue à la table pour poser son action, pour dire à Dieu, ah, de toute façon, elle veut changer les choses là. Il ne faut pas qu'elle va changer. Elle n'a qu'à laisser ça comme ça. Et puis, elle pose son action, elle s'en va. Quand elle arrive, la patronne lui dit, ah, on a déjà changé les horaires, vous allez changer de place. Elle a commencé à rentrer dans tous ses états. Mais elle s'est calmée, elle a appelé à la table. Et puis le missionnaire qui a pris le téléphone lui a dit, calme-toi, le soleil ne s'est pas encore couché. Et donc, le soir, au coucher du soleil, la patronne, là, elle revient, elle dit, vraiment, je me suis trompé. Chacun n'a qu'à retrouver son poste comme avant, chacun n'a qu'à retrouver son jour comme avant. Celui qui ne vient pas à l'heure, là, c'est à lui maintenant, on va demande d'explication et que tout reste comme avant. La maman veut dire merci. Elle a parlé à Dieu, a posé son action et Dieu a répondu le même jour. Mais n'a pas répondu comme toi tu voulais. Que le Seigneur te pardonne après t'avoir exaucé. Voilà, Ofumu Marina. Ofumu Marina, la sœur va perdre sa grande sœur et vient à la table pour demander qu'on prie pour elle
pour qu'elle aille aux funérailles. Et c'est là, on va lui dire, ah, c'est le tout premier décès dans ta famille paternelle. Quand c'est comme ça, là, généralement, ce genre de corps-là ne dure pas. Et c'est suivi d'alliance. Ce que tu vas faire, va faire Daniel 2, 22, pendant que nous, on interroge le Seigneur. La sœur, ça va faire Daniel 2, 22. Seigneur, est-ce que je peux aller aux funérailles de ma grande sœur? Songe, 2 voix, un gaillard avec un chien sont au coin. Tous ceux qui viennent vont à droite. Le gaillard et le chien ne parlent pas. Elle vient, elle va à gauche. Le chien a commencé à la poursuivre. Quand elle s'est réveillée, elle dit, Seigneur, est-ce que je dois partir? Elle fait un deuxième songe, dans lequel elle est avec des gens. Eux, ils sont devant elle, elle est derrière. Et les gens avec qui elle est là, où elle est derrière là, ils sont en train de chercher où elle habite. Aujourd'hui, là, si on la traque, elle va voir. Elle dit, toi, tu es avec des gens, et puis eux, ils sont devant, eux, ils sont en train de chercher ta maison. Chercher ta maison. Il faut qu'on la trouve. Il faut qu'on la trouve. Et puis elle dit, Seigneur, il ne faut pas ils vont trouver maison là. Il ne faut pas ils vont trouver maison là. Et puis les gens avec qui j'habitais là, il ne faut pas ils vont leur montrer où j'habitais. Et puis elle se réveille. Quand elle se réveille, elle dit, Seigneur, si vraiment je dois partir. En fait, elle voulait partir. C'est sa grande sœur. Donc, 3e fois maintenant, elle dit, si le lever de corps là, c'est à 10 heures, je m'en vais. Elle appelle lever de corps à midi. Elle dit, ah, ça là, on dirait Dieu m'a parlé, hein? Je ne vais plus. Donc, elle veut dire merci au Seigneur parce que Dieu lui a évité de rentrer dans une alliance de mort. Et c'est une alliance qui, à coup sûr, allait l'embêter après. C'est pourquoi elle est devant nous pour dire merci. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Voilà Kwaku Adjoa Deborah. La sœur Kwaku Adjoa Deborah, elle est venue pour la délivrance. On fait délivrance, et puis papa lui dit, ceux qui ne sont pas allés à l'école là, allez-y à l'école, c'est important. Elle prend son courage à 2 mains. Elle s'en s'inscrit au CP1. Elle, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, aujourd'hui, elle est sortie première de classe. Elle sait écrire son nom, elle sait lire, et puis même elle sait traiter exercice. Voilà Madame Domas, Sonia. Alléluia. Madame Domas, elle est en Belgique. Elle veut dire merci à Dieu. Que depuis elle a connu la mission, c'est témoignage en témoignage. Il se trouve, la société dans laquelle elle travaille va demander aux agents d'avoir une double casquette. C'est-à-dire de parler à la fois français et de parler anglais. En anglais, on parle de multi-skilled. Anglais, français. C'est-à-dire quand ils vont recevoir les clients maintenant, si c'est un client anglophone, tu parles en anglais. Si c'est un client francophone, tu parles français. Oh, Domas, c'est français et puis Gouro, elle parle.
Ça veut dire que si le client vient en français, monsieur, venez prendre un ticket. Quand il a ticket ici, c'est ça. C'est ça, elle comprend. Hein? Donc là, elle avait peur. Comment elle va faire pour parler anglais? Elle appelle à la mission, parle de sa situation. Et elle va bâtir hôtel spécial, elle va faire alliance, et puis elle va bâtir hôtel éternel Père, hôtel de Dieu, poser son action pour que le Seigneur l'assiste lors du test d'anglais. Or, le test d'anglais, là, ce n'est pas comme chez nous ici, où quelqu'un s'arrête devant toi, et puis vous deux, vous parlez. Quand il parle, tu parles. Pour eux, là, ce n'est pas comme ça. Tu es dans ton coin. Le monsieur est quelque part. Et puis on te donne casque. Et puis tu mets casque là. Et puis le monsieur lui parle là-bas. Et puis toi tu réponds ici. Ils ont pris de masse. 30 minutes. 30 minutes. Hein? Le gars il parle en anglais. Good morning. Good morning. Et le ciel répond. Good morning. How are you? I'm fine. Ils ont commencé à voir que ce qui ne sortait pas avant là, ça sort. How many tickets have you? And many for my customers. Après 30 minutes, ils étaient 12. Ils ont choisi 3. Thomas, c'est dans les 3. Elle a été sélectionnée parmi les 3 personnes qui ont été retenues. Et en plus de cela, l'entreprise lui a octroyé une promotion avec incidence sur le salaire. Et donc c'est pourquoi depuis la Belgique, elle est de tout cœur avec nous. Elle dit merci à l'Éternel, merci à papa, merci à maman, et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, la maman connaît pour son témoignage. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon témoignage est un témoignage de remerciement, de reconnaissance profonde à l'égard de Dieu, à l'égard de notre Père spirituel. Je ne vais pas être longue. Je vais dire que c'est un privilège pour moi d'être à la MCV. Je suis arrivée ici en 2012-2013 et j'ai été présidente des femmes pendant 6 ans. Papa m'a toujours soutenue avec son épouse. Ce qui m'a fait rester d'abord à la MCV, c'est le couple pastoral. Leur manière d'être pour nous, les enfants. Et donc, avec les fondements renversés, avec nos caractères, avec nos défauts, avec nos erreurs, particulièrement moi, j'ai toujours été un peu capricieuse. Et papa a dû supporter beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Et le dernier acte que j'ai posé, vous étiez tous témoins, ça m'a même conduit à l'hôpital. Parce que le choc était tel que je ne m'y attendais pas. Et vraiment, ça m'a amené à réfléchir. Ça m'a vraiment amené à réfléchir. Parce qu'on vient dans cette mission, c'est pour chercher les bénédictions, pas pour chercher les malédictions. On vient pour être délivré de nos démons qui nous poursuivent, de nos pouvoirs de famille qui nous emmènent dans des difficultés pas possibles. Et donc, en tant que mon père, j'ai posé un acte qui l'a offusqué et il a réagi. Et ça, j'avais double douleur. J'avais très mal d'abord du choc et j'ai eu mal de lui avoir fait mal. Et ça, papa, c'est vrai, tu as demandé pardon, mais moi, je te demande pardon à mon tour. Je demande pardon à maman. Je vous demande pardon chaque fois que j'ai causé un acte qui vous a frustré, qui vous a énervé. Ce n'est pas ça mon rôle à la MCV.
Donc vraiment, pardon du fond du cœur. Et surtout, merci papa. Merci pour ta grandeur d'esprit. Parce que tu n'étais pas obligé de m'appeler. Mais tu l'as fait. Et après ça, tu m'as parlé. Et ça m'a touché. Je veux te dire sincèrement merci. Merci aussi à toutes ces personnes dans le secret. Désolée, je ne vais pas citer les noms, mais je me suis sentie aimée. Bien que d'autres avaient peur de me saluer, ça m'a fait mal. Parce qu'une famille, pour moi, c'est une famille. C'est notre père à nous tous. Donc, quand il y a un enfant qui a déconné, que papa est fâché, vous, votre intérêt est où de voir la personne partir de l'église. Et vous prenez une position qui ne l'aide même pas à se relever. Vous lui tirez dessus. Vraiment, aimons-nous vivants. Parce que le témoignage après, maman connaît est partie, quelque chose lui est arrivé. Quelle gloire vous trouvez dedans. C'est pour ça que je vais dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé, qui m'ont apaisé, qui m'ont donné des conseils, particulièrement la vieille mère. Excuse-moi, je vais dire ton nom aujourd'hui, qui est tout le temps dans mon téléphone. Quand elle ne me voit pas, tu es où? Je vais te voir à l'église. Hein. Tu sais que ton papa, là, il t'aime. Donc, il faut te ranger toi-même. Tu es têtu. En tout cas, elle me parle comme une grand-mère, comme une mère. J'ai voulu dire son nom aujourd'hui parce que je suis là un peu grâce à ça. Un peu grâce au message que j'ai reçu de part et d'autre, des papas ici, de certaines mamans. Donc je ne vais pas être longue. Mon cœur est dans la joie de retrouver que mon Père m'a pardonné. Et je vous demande aussi pardon. Si vous avez été choqués, nous sommes des frères et sœurs, aimons-nous. Arrêtons de nous tirer là-dessus quand quelqu'un a un problème avec papa. C'est pas bon. Merci Seigneur. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Que la gloire revienne à Jésus et que le partage soit pour nous. Merci. Merci papa. Romain le Racheté pour son témoignage. Alléluia. Je vais prendre une seule minute pour chanter ce cantique. Pour dire que quelles que soient les épreuves, sache que Dieu te voit. Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur et dire merci à Jésus pour papa et maman. Vous savez, quand je suis arrivé à la mission Christ pour la victoire, je traversais des moments très difficiles. Vous le savez. Vraiment très difficile. Quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis retrouvé au Ghana. Et c'est au Ghana que j'ai accepté le Seigneur. Parce que j'étais allé faire des pratiques diaboliques au Bénin. Oui, par rapport à ma carrière Zougou. J'étais allé faire des sacrifices pour avoir le succès. Et c'est au retour que le Seigneur m'a fait cette grâce de le croiser. Je me suis retrouvé à l'église baptiste Œuvre Mission. Je vous assure, j'ai tourné. Après ma première cassette, tout va changer, l'amour du Seigneur a débordé, j'ai tourné. Mais je vous assure, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais vu un homme de Dieu comme Papa Nguessan-Bouré-Grégoire. Je le dis, Dieu m'est témoin, j'ai fréquenté des hommes de Dieu, et non des moindres. Je n'étais pas obligé d'être ici à MCV. Mais, je le dis toujours, Dieu nous voit, il nous connaît et il connaît vraiment nos intentions. J'étais à la maison et lorsque j'avais un frigo, après mon mariage, le frigo s'est gâté. Et le frigo que j'ai actuellement, c'est grâce à papa que je l'ai. Et quand j'ouvre le frigo, je vous assure automatiquement, c'est le nom de papa qui résonne dans ma tête. Et en même temps, je dis merci Jésus. Je dis merci Jésus. Pourquoi? Parce que dans l'élan de tout ce que papa a fait pour ses enfants, je posais la question au Seigneur.
comment est-ce que le Seigneur arrive à mettre notre papa au large? Et le Seigneur me répond automatiquement, l'intention. L'intention. Ça résonnait dans mon cœur, dans mon esprit, l'intention. Dieu me fait comprendre que c'est par rapport à l'intention que le serviteur, son serviteur a, que lui, le Seigneur, il prend soin de lui. Et je disais, aujourd'hui, même si papa me dit, rachetez, donne-moi 10 millions parce que j'en ai besoin, je ne vais pas lui demander, papa, c'est pourquoi. Parce que je sais que cet argent-là va servir pour la cause du Seigneur et pour la cause du corps de Christ. Pourquoi? Parce que son intention est vraiment propre. Donc, pour ce faire, depuis la semaine passée, j'ai une joie immense qui m'anime. Parce que j'ai retrouvé la joie de vivre. Oui, je le dis. J'ai retrouvé cette joie que j'avais perdue. Parce que quand je regarde ici, on vit en réalité comme au temps des apôtres. Oui, c'est ce que moi j'ai remarqué ici. On vit ça réellement. Je vous assure, je ne vais pas mentionner de nom, mais j'ai fait quand même des églises. Ce qu'on vit ici, là, on ne voit pas ça ailleurs. En toute sincérité, on ne voit pas ça ailleurs. Papa le dit souvent, il n'était pas obligé de faire certaines choses. Mais l'intention, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je voudrais ce matin témoigner de cela, pour lui dire merci, pour te dire, toi qui es là, qui traverse des moments difficiles, sache que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et je crois que d'ici, c'est vrai, après le conseil, il y a eu beaucoup de choses. J'ai coupé, par exemple, avec plein de choses. J'étais dans une association de chants en tant que manager général. La plupart des chants de Côte d'Ivoire, on se connaît, mais j'ai coupé. Parce que je me suis dit, dans la vie, arrivé à un moment, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Parce que où nous sommes arrivés là, on doit atteindre notre but. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de me faire du bien ici. Et toi qui es là, sache que j'ai retrouvé une famille avec les frères du groupe de louanges. Au début, j'étais un peu sceptique, mais aujourd'hui, il y a l'amour, la fraternité, il y a la joie. Et j'aimerais que ce soit ainsi, parce que Dieu a mis quelqu'un devant de nous pour que nous puissions atteindre Canaan. Et je crois qu'on va arriver à Canaan. Et nous sommes déjà arrivés à Canaan. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. C'était là mon témoignage. Le frère Nyaba Bouchoué, c'est lui qui vient au violet. Alors, il est chauffeur de Nyango et il était au volant de sa voiture, arrêté à un feu rouge. Un gros camion de benne de sable. Lui-même, il a un sable dedans déjà. Est venu se garer non loin de sa voiture. Il avait un client à l'arrière, un Chinois. Le feu est rouge. Quand le feu est devenu orange et que ça allait passer au vert, en même temps, le gros camion a décollé. Quand il a décollé, il a pris la voiture de l'homme par derrière, là où le Chinois était assis. Mais tellement le choc était fort, le Chinois s'est retrouvé devant. Et lui, comme il a senti la secousse, il a voulu freiner. Mais malgré le frein qu'il prenait, la charge du camion, le poids du camion et la vitesse à laquelle il a démarré, le gros camion a poussé la voiture. Malgré le frein, il partait avec la voiture. C'est les gens qui ont été obligés de dire au chauffeur, il faut t'arrêter, tu es en train de cogner quelqu'un. Et quand il a arrêté, il est descendu. Il a dit, ils n'ont même pas fait 1 mètre. Hein. Mais quand eux-mêmes sont pas, les portiers étaient condamnés, tout était condamné. Quand ils ont libéré le Chinois, quand il est... Aïe.
Il est parti en Chine en même temps. C'est que vous voyez dans les films là, vous pensez que c'est faux. Comment quelqu'un est derrière, on dit, bam, voiture à coin net, il se retrouve devant. Il s'est retrouvé devant. Quand ils l'ont libéré, quand il est sorti de la voiture, il respirait. On dit non, on va t'envoyer à l'hôpital. Il dit non. Lui-même, il va se soigner. Le choc était tellement terrible que les secousses ont entraîné des secousses dans l'organisme. Et donc, malgré que la voiture n'a pas fait tonneau, ne s'est pas renversée, mais ils avaient des douleurs par tout le corps. Donc, on leur a prescrit, lui ont prescrit des médicaments. Il a appelé à la table pour signaler le fait. La table a prié pour lui, l'a recommandé à Dieu. Et puis, Dieu, dans sa grâce, non seulement il a eu la vie, et puis, après la prière, la prise des cachets, aujourd'hui, dans son corps, tout va bien. Le chauffeur du gros camion, les propriétaires ont réparé la voiture. Aujourd'hui, en tout cas, il veut dire merci au Seigneur. Il a fait la retraite passée. Parce que s'il n'avait pas fait la retraite passée, il ne sait pas ce que ça lui réservait. Regardez, il a fait la retraite. Regardez ce qui lui est arrivé. Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, il est en vie. Il veut bénir le Seigneur, dire merci à papa, merci à maman. Merci pour les prières qui l'ont accompagné tous les jours de sa vie. Égale l'alliance. Voilà. Ou bien? C'est ça. La couverture spirituelle. Alléluia. Madame Ghislain Blas, après avoir fait les courses, au carrefour, attendre un woro-woro. 2 personnes viennent s'arrêter auprès d'elle, un homme et une femme. Ils arrêtent aussi, eux, leur voiture. Pour eux, c'était un taxi. Négociation, eux, ils montent dans le taxi, ils sont prêts à partir. Une moto sort de nulle part et d'ailleurs et frappe la devanture de la voiture du taxi que ces 2 voisins de circonstances ont arrêté. Quand la moto est tombée, celui qui était derrière la moto, lui, il est tombé. Maintenant, le chauffeur de la moto et la moto ont patiné. Se promener encore. Quand il patinait, tout le monde criait « Madame, moto là arrive sur toi !» Quand on fait jeu olympique, là, il y a un truc qu'on appelle trip-saut. On fait comme ça. Ting, ting, et puis on saute là. Malgré Mini, elle a porté Maxi, les trucs là. Madame Blas Ghislain, elle a crié Jésus, elle a sauté la moto et le monsieur. Jet Li, son femme. La sauté moto là. Donc tous ces mecs qui criaient Madame, Madame, on dit Jésus en même temps. Ils l'ont vu dans les airs. Donc là, ça c'est l'aigle maintenant. Puis elle est tombée de l'autre côté. Quand elle est tombée de l'autre côté, les gens dit oui. Quand elle a vu ça, elle n'a plus vu. Elle a fait la course à pied maintenant pour arriver à la maison. En tout cas, aujourd'hui, elle veut dire merci à Dieu. Parce que de toute façon, la moto venait là. C'était pour elle que la moto venait. Mais par la grâce de Dieu, Dieu et ses anges l'ont portée à bout de bras. Elle a sauté la moto et elle n'a rien eu. La couverture spirituelle est totale. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci à papa et à maman et que Dieu nous bénisse. Voilà. Voilà, Digbe, Aou, Marthe, Cynthia. Alors, Digbe, elle ne sait pas si elle avait fermé sa porte à clé, mais elle est allée au balcon. Entre 2 petites causeries, elle redescend. Toi, tu parles de causerie. Il faut dire qu'on appelle
Bavardage inutile. Bavardage inutile, c'est ça même. Elle est guerrière. Et elle était dans son ministère. RFI. Elle réunit même les nationalités même de Gbéré en Côte d'Ivoire. Les Baoulés et puis les Bété. Oh. Elle a réuni les deux. Gbéré Bété, Gbéré Baoulé et Gbéré français. Voici les trois. C'est-à-dire qu'elle a internationalisé son Gbéré. Donc c'est ça qui a fait le témoignage. Et elle est allée sur la dalle. Oh, généralement, c'est là-bas on met antenne de Gbéré là. Le temps, elle va finir de régler antenne de Gbéré pour avoir le bon réseau, les bonnes ondes. Quand elle est descendue, quelqu'un était déjà passé dans sa maison. Il a pris 2 portables. Il a pris l'argent qui était dans le porte-monnaie. Il a soulevé la télévision. Les télévisions d'aujourd'hui là, on prend, on met ça comme ça. Et puis on est parti. C'est ce que je vous ai dit, c'est Gbéré. C'est international. Il a pris la télévision. Il a pris son ordinateur de travail. En un mot, Sam, il faut dire il a déménagé. C'est tout. Il a fait le déménagement à sa place. C'est tout. Il a aménagé ailleurs. Elle arrive. Elle regarde. D'abord, elle a pensé que c'était un petit truc. Elle regarde ici, il n'y a rien. Elle regarde ici, il n'y a rien. Elle regarde télé, il n'y a rien. Ordinateur, il n'y a rien. C'est là maintenant elle a commencé à être très triste. Or, il se trouve que dans son service, d'autres ont perdu l'ordinateur de travail, on les a fait payer. Donc, avec tout ça, là, elle va faire comment? Elle a appelé la table. Et puis, la table a prié pour elle. On a apaisé son cœur, mais ça ne peut pas être apaisé. Et vers le soir, or ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Ses camarades sont venus avec un gâteau, des gâtales, tout ça ils ont envoyé. Les bonbons gâteaux, hein. Mais quand ils ont envoyé les gâteaux pour faire joyeux anniversaire, là, c'était un joyeux anniversaire amer. Et au même moment, l'un de ses portables qu'elle avait caché quelque part, qui était dans sa main, là, ça a sonné. Quand ça a sonné, elle a dit « Allô ?» Puis elle ne connaît pas le numéro. Elle a dit « Allô ?» Le père de la restauration des fondements a dit « Ma fille, comment tu vas ?» C'est là, son cœur a fait Et elle ne s'est pas découragée. En tout cas, ça lui a fait un baume au cœur. Et ses camarades l'ont retrouvé. Le gâteau a été bien découpé par tranches. Elle en a mangé. Elle était contente. Le lendemain, elle va au travail. Elle explique la chose. Elle est allée porter plainte, tout ça. Elle explique la chose à son patron. Son patron lui dit, t'inquiète. Ils lui ont donné un nouvel ordinateur pour travailler, tout ça. Donc vraiment, là où ils ont fait payer les autres, elle, on lui a donné un nouveau pour pouvoir travailler avec ça. Elle veut dire merci à l'Éternel. Merci à papa. Voilà, Quadio Hélène. Quand son service l'envoie aller faire des missions, viens devant. Si c'est pas trop loin, on dit prends Baka. Si c'est pas trop loin, on dit prends Woro Woro. Quand c'est dans une autre ville, on dit bon, faut prendre car. Cette fois-ci, elle a bâti hôtel. Quand elle a bâti hôtel, elle a fait alliance. Quand elle a fait alliance, elle a fait hôtel spécial. Son patron lui a dit, cette fois-ci, tu dois aller à Mans. Mais l'entreprise te donne l'occasion de partir à Mans par avion. Elle a pris avion à l'aéroport Port-Boué. Attachez vos ceintures. Elle a attaché. Sam, il faut rendre le témoin. Il ne faut pas te tromper devant là. Paf! L'avion a décollé. Elle est allée à Mans. Elle a fini. L'avion doit revenir maintenant pour Abidjan. On dit non, quand c'est comme ça là, l'avion va au Djéné d'abord. Atterrit à Odjéné. D'accord, là, escale.
et puis on met d'autres passagers dedans, et puis on les prend maintenant, on les envoie jusqu'à Abidjan. Ah, non, donc jusqu'à c'était à Abidjan. Eh, ça. Moi, je pensais que c'était ailleurs. Jusqu'à Abidjan. Jusqu'à moi, je pensais qu'il partait vers Guinée maintenant. Vraiment. Je vous assure, quand tu voyages en car, c'est les arbres, tu vois comme ça, la savane, la forêt, tu sais que tu es arrivé. Sam. Mais en haut, Témoignage. en haut, où tu vois Côte d'Ivoire là, son petit. Sam. Elle est partie à Mans, Hein. au Dienné, revenue à Abidjan. Il y a eu autre mission encore. Avion, Abidjan, Korogo, Bouna, et puis revenir encore à Abidjan. Moi, je n'ai pas encore pris aussi. Mais façon, elle parlait là. On dirait que c'est Doudé. Non, par exemple, tu parles, on a l'impression que c'est toi-même qui étais le pilote. Effectivement, c'est sa joie. Maintenant, elle a connu les délices de l'avion sur le territoire ivoirien. La seule chose qui reste maintenant, c'est pour traverser l'océan Atlantique et puis aller de l'autre côté. Elle veut bénir le Seigneur, dire merci à son serviteur, merci à maman, et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amel, rapidement. Alléluia. Quadio Armel a ses enfants qui, à l'école, ça n'allait pas. Leurs résultats n'étaient pas fameux. Donc, elle a bâti hôtel et puis elle a expliqué la chose à papa. Celui qui est au CM2, qui doit passer entrer en 6e, tous les examens blancs ont fait, lui, il a 60 points. Il ne va pas au-delà, 60 points. Et celui qui est au CE1, il ne pique pas aussi. Donc quand elle a fini de bâtir les hôtels, et elle en a parlé à papa, la prière qui s'en est suivie, les examens blancs, ils ont fait récemment. Celui qui s'arrêtait toujours à 60 points, là, il a eu 100 et quelques points. Et puis celui qui est au CE1, qui ne piquait pas, il a eu 9 de moyenne avec un tableau d'honneur. C'est pourquoi elle est devant nous ce matin pour dire merci à l'Éternel, pour vous demander de bâtir aussi les hôtels pour les enfants. Ça marche. Que la gloire revienne à Jésus. C'est important. Amon Ruth. Alors, quand elle était venue à la mission, pour elle, c'est son problème de santé qui l'intéressait. Alors que Dieu, lui, commence là où il veut. Et elle a intégré une entreprise stagiaire. En tant que stagiaire, elle faisait un stage. Elle fait contrôle de gestion. Et pendant qu'elle faisait son stage, la plupart de ceux qui étaient là-bas démissionnaient. Les gens partaient dans d'autres entreprises. Mais elle était toujours en stage. Et puis après, ils l'ont mis en CDD. Sauf que l'argent qu'on lui donne en CDD, là, c'est transport. Elle a pris son courage à deux mains, écoutant les conseils que papa donne chaque fois. Elle a pris son courage à deux mains. Et puis, elle a continué. Et les gens continuaient toujours de partir. Son responsable direct va démissionner. Il a démissionné. Et puis maintenant, puisqu'elle travaille avec lui dans le même bureau, et quand elle est restée, de CDD, ils vont la faire passer en CDI. Et le poste que son dernier patron a laissé, c'est elle maintenant qui occupe ce poste-là. Et donc elle veut dire merci à Dieu, merci à l'Éternel, de ce qu'aujourd'hui, elle a un CDI. C'est chef de service, non?
Voilà, elle aussi, elle est chef de service. Que le Seigneur bénisse. Bonjour les papas et maman, soyez bénis. Amen. Alors, mon témoignage, c'est un témoignage de guérison. La semaine passée, précisément le mardi, je suis allée au travail aux environs de 14 heures. J'ai commencé à sentir un froid. Alors, au début, je me suis dit que c'était par rapport au fait que toute la matinée, j'étais dans un bureau climatisé, donc il fallait que j'arrête. Et malgré qu'on arrête la clim, j'ai continué à avoir froid et puis à avoir chauffé. Donc j'ai changé de bureau jusqu'à ce que j'arrive. J'ai changé de bureau, mais c'est toujours pareil. Donc j'ai envoyé un message à Amour pour lui dire « Amour, j'ai froid ». Souffrez un peu, c'est pas grave. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai pris ma douche, je pensais que ça allait aller, mais malgré que j'ai mis la couette, tout, mais rien n'y fit. Donc quand il est arrivé à la maison, il a vu que ça n'allait pas du tout. Donc il a appelé papa, il a appelé aussi maman pour leur signaler mon état. Papa a rappelé, il a prié pour moi. Et sur ses instructions, le lendemain, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait tous les examens, on m'a dit que je faisais un palud. Donc après cela, j'ai appelé papa encore, il a prié sur les médicaments. J'ai pris les médicaments, ça allait mieux, mais j'avais encore plus mal à la tête. Donc quand il m'a rappelé, il dit, papa, j'ai encore des céphalées. Donc il a demandé à maman de m'envoyer des médicaments que j'ai pris par la grâce de Dieu. Tout va bien aujourd'hui, je me porte bien. Amen.